vous ai manqué hein. Aujourd'hui on part en voyage au Japon. Alors voilà, je vous présente Tokyo Sanpo de Florent Chavouet. Tokyo Sanpo c'est une BD qui est parue en mars 2009. C'est le premier des 3 livres que Florent Chavouet a sorti à propos du Japon. Il en a sorti 3. Donc vous allez les voir apparaître tout de suite. D'abord il y a Tokyo Sanpo, ensuite il y a Manabe Shima, ensuite il y a Petite coupure à Shiguni. Et celui-là, il a eu le prix Fauve du polar de la SNCF en 2015 à Angoulême. Donc en gros, il a été primé à Angoulême. Ça en fait sûrement un très bon livre, mais je ne l'ai pas encore lu alors que j'aimerais beaucoup le lire. Donc le pitch est très simple, c'est autobiographique. C'est Florent Chavouet qui a suivi sa copine Claire, qui est partie au Japon pendant 6 mois pour faire un stage de juin à décembre 2006. Comme il n'avait pas grand chose à faire sur place, il a décidé de faire des dessins et de dessiner tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il trouvait insolite. À la base, quand il est revenu du Japon, il avait juste son petit carnet de croquis avec 1 milliard de dessins. Il est arrivé chez l'éditeur, il l'a posé sur le bureau et il a dit « Moi je veux en faire un livre ». L'éditeur il a dit « Ah oui mon coco, mais c'est un petit peu bordélique ». Donc ils ont essayé de tout organiser, de transformer le carnet de croquis en un carnet, en une BD et un espèce de guide de voyage. Et c'est l'éditeur qui a pensé comme un guide ce carnet de croquis. Du coup, la seule structure qu'il y a dans l'œuvre, c'est le fait que les dessins sont rangés par quartier, par endroit dans la ville de Tokyo où ils ont été faits. En fait, chaque quartier est introduit par une carte et un koban. Un koban, c'est un commissariat de quartier. Et Florent Chavouet, en les comparant dans sa préface au monument aux morts de la guerre 14-18, il dit, alors attention je cite, « Le koban est à l'architecture japonaise ce que furent les monuments aux morts pour les artistes français, un vaste carnet de commandes où il semblerait que les critères d'évaluation et de validation aient été moins sévères que d'habitude. » Le dessin est absolument superbe, il est entièrement réalisé au crayon de couleur avec juste quelques petits coups de feutre pour la calligraphie et franchement il y a de tout. On voit des buildings, des pièces de monnaie, des passants, des étiquettes de fruits, c'est génial. En fait, Florent Chavouet dans le livre se déplace exclusivement à vélo et il nous montre tout ce qu'il croise. Et on a vraiment l'impression de ressentir tout ce qu'il voit, il décrit les odeurs, les couleurs, les saveurs même de certaines choses et on a vraiment l'impression d'avoir nos 5 sens en éveil et donc on a vraiment l'impression de partir au Japon avec lui. En plus de ça, en plus des dessins canons et du fait qu'il te fait voyager en 3 mots, il est hyper drôle, mais vraiment. En gros, quand je le lisais, il y avait mon copain à côté et il arrêtait pas de me demander « Mais pourquoi tu ris ? Mais pourquoi tu ris ? Mais pourquoi tu ris ? Quoi ? Montre, c'est eux que c'est drôle, c'est eux que c'est drôle !» Il a vraiment un ton sarcastique et hyper rigolo et on s'en rend compte d'autant plus quand il se fait arrêter. À un moment il se fait arrêter par les policiers parce que il soupçonne qu'il a volé son vélo. Et c'est hyper drôle comment il raconte son arrestation avec vraiment une distance, c'est génial. Et c'est aussi super drôle quand il parle du tremblement de terre qu'il a vécu. Donc c'est vraiment un livre qui sent le voyage, c'est un fourre-tout. On passe du coq à l'âne sans arrêt, mais c'est pas gênant parce que finalement c'est hyper dépaysant. Et ce qui est aussi super chouette, c'est que c'est un livre du coup que on peut laisser traîner partout. On peut soit le lire d'un coup, comme ça, soit le laisser traîner dans sa chambre, sur sa table basse, parce qu'il est quand même super joli, quoi. Genre, enfin, moi je trouve ça canon, quoi. Tu poses ça tranquillement dans ton salon, c'est quand même mieux qu'un magazine déco, non? Et le lire petit bout par petit bout, du coup. Si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, son site internet est super bien fait. Je vous mets le lien en barre d'infos, son blog aussi d'ailleurs, mais vous trouverez le lien sur son site, donc vous aurez juste le lien du site en barre d'infos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu, ou si vous avez envie de le lire, soit en dessous dans les commentaires, soit en me rejoignant sur Livre Addict, Flore Panda, vous aurez aussi le lien dans la barre d'infos. Ah oui, aussi je voulais remercier ma maman, mon papa, mon chat, et tous les gens qui ont regardé ma dernière vidéo pour atteindre le nombre magnifique de 52 vues.